Alors maintenant qu'on a défini le groupe orthogonal à la fois pour les isométries, à la fois pour les matrices orthogonales, on va voir le groupe spécial orthogonal. Donc on a vu qu'une matrice orthogonale, c'est-à-dire un élément de ON de R, avait son déterminant qui était soit égal à 1, soit égal à moins 1. Lorsque le déterminant est égal à 1, on dit que la matrice A est une matrice orthogonale positive. Et lorsque le déterminant est égal à moins 1, on parle de matrice orthogonale négative. Il y a quasiment les mêmes définitions pour les isométries vectorielles. Donc je vous rappelle que quand f est un endomorphisme, le déterminant de f ne dépend pas de la base qu'on prend pour écrire la matrice de f, donc on peut définir ce qu'on appelle le déterminant d'un endomorphisme. Et lorsque f est une isométrie, eh bien puisque sa matrice dans une base orthonormée est une matrice orthogonale, en particulier son déterminant vaut soit 1 soit moins 1. Donc quand le déterminant vaut 1, on parle d'isométrie positive, et quand le déterminant vaut moins 1, on parle d'isométrie négative. Alors, premier résultat qu'on ne va pas démontrer parce qu'on l'a déjà fait, c'est vraiment, il n'y a rien à rajouter. F est une isométrie positive si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale est une matrice orthogonale positive. C'est assez logique, vous irez voir. On a déjà démontré que F est une isométrie si et seulement si sa matrice dans une base est une matrice orthogonale, donc il y a juste à rajouter le fait que le déterminant vaut 1. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la structure de l'ensemble des isométries positives. Donc le groupe spécial orthogonal, qu'on note SO de E, c'est l'ensemble des isométries positives. Et le groupe spécial orthogonal de degré n, en fait, pour les matrices, celui qu'on note SON de R, c'est l'ensemble des matrices orthogonales positives. Alors, dans les deux cas, que ce soit pour les isométries positives ou les matrices orthogonales positives, eh bien le groupe spécial est un sous-groupe de l'ensemble, soit des isométries, soit des matrices orthogonales. Donc on va démontrer ce théorème 12. Alors on utilise toujours la caractérisation des sous-groupes. Donc dans SO de E, c'est-à-dire l'ensemble des isométries vectorielles, la loi utilisée sans forcément le dire, c'est la composition. Dans l'ensemble des matrices, ce sera la multiplication. Et vous vous rappelez, il y a un lien très fort entre la composition des endomorphismes et la multiplication des matrices. Donc l'identité, qui est l'élément neutre pour la composition, est bien une isométrie positive. On prend ensuite F et G, deux isométries positives. Et on doit montrer que F rond G-1 est encore une isométrie positive. Alors, on a déjà démontré que O de E était un groupe, donc F rond G-1 est encore une isométrie, ça, on l'a déjà démontré. Ce qui nous intéresse, c'est le caractère positif. Donc, on doit calculer le déterminant de F rond G-1. Eh bien, le déterminant de F rond G-1, c'est le déterminant de F fois le déterminant de G-1. Le déterminant de G-1, c'est le déterminant de G puissance moins 1, l'inverse. Or, le déterminant de F, il vaut 1. Le déterminant de G, il vaut 1 aussi. Donc, finalement, le déterminant de F rond G-1 est égal à 1. Donc, F rond G-1 est encore une isométrie positive. Et donc, par la caractérisation des sous-groupes, on a bien que SO de E est un sous-groupe de O de E. Pour les matrices orthogonales, je ne l'ai pas écrit, vous faites exactement la même chose. Ok. Autre question qu'on pourrait se poser, d'accord, bon c'est très bien, on pourrait peut-être étudier l'ensemble des isométries négatives. Pourquoi pas? Mais si vous composez deux isométries négatives, qu'est-ce qui se passe? Bah vous faites exactement le même calcul qu'ici. Donc on fait le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants. Sauf que comme les deux déterminants font moins 1, eh bien la composée de deux isométries négatives, en fait ça vous donne une isométrie positive. Donc il n'y a pas de loi de composition interne à l'ensemble des isométries négatives. Et c'est pour ça qu'on ne traite que le groupe spécial orthogonal, c'est-à-dire l'ensemble des matrices
orthogonales positives ou des isométries vectorielles positives.